Bonjour à tous et bienvenue sur RF1, c'est Rold et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. C'est donc le troisième épisode de mon podcast RF1, après le premier épisode sur Valtteri Bottas et le second sur Sergio Pérez. Donc n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes, à partager ce podcast, à vous abonner et à suivre RF1 sur Instagram, Facebook et Twitter. Je vous en remercie. Aujourd'hui, dans notre décryptage, on va parler innovation, nouvelles idées, problèmes de la F1 actuelle. Mais avant ça, c'est le point actu. La première actu que l'on va évoquer est un changement de format lors des week-ends de Grand Prix lors de la saison 2021, et cela concerne les essais libres. Donc en Formule 1, il y a 3 séances d'essais libres avant les qualifications qui ont lieu le samedi et la course le dimanche. Il y a tout d'abord la séance 1, la EL1, qui a lieu le vendredi matin, et la EL2 qui a lieu le vendredi après-midi, et il y a la EL3, qui dure 1 heure, et qui a lieu le samedi matin. Les séances de EL1 et EL2 duraient l'année dernière 1h30. En 2021, ce ne sera plus le cas. En effet, à partir de cette saison 2021, les séances d'essais libres 1 et 2 dureront seulement 1 heure. Ainsi, chaque séance d'essais libres durera 1 heure. Ce qui va donc réduire le temps de travail des écuries. Elles auront moins de temps pour optimiser leur voiture pour les qualifications et les courses lors des week-ends de course. On a également appris que pour les courses de type Grand Prix européen, par exemple le Grand Prix de Monaco, de France, d'Espagne, etc., elles ne commenceront plus à 15h10, mais elles commenceront finalement à 15h. Autrement dit, les courses commenceront 10 minutes plus tôt. La deuxième actu concerne Daniel Ricciardo. En effet, Daniel Ricciardo a rejoint pour cette saison 2021 l'écurie McLaren, et on a pu voir les premières images de Daniel Ricciardo chez McLaren à l'usine de Woking. Je rappelle que Daniel Ricciardo rejoint l'écurie McLaren en remplacement de Carlos Sainz, qui a rejoint Ferrari. La troisième actualité concerne Pierre Gasly. En effet, on a appris que le pilote français a été testé positif au Covid-19. C'est le 6e pilote à avoir été testé positif après Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Lando Norris et Charles Leclerc. On lui souhaite un bon rétablissement. Et pour la dernière actu, on a appris donc les dates de présentation des voitures 2021 de McLaren, Mercedes et AlphaTauri. La McLaren, qui sera nommée MCL35M, sera présentée le 15 février. Tandis qu'AlphaTauri, dont la voiture sera nommée AT02, sera présentée le 19 février. Et enfin, Mercedes, dont la voiture sera nommée F1W12, sera présentée le 2 mars. Ainsi s'achève notre point actu, et on passe maintenant au décryptage. Au cours de ce décryptage, nous allons évoquer différentes idées qui ont été évoquées afin de modifier les formats des week-ends de course. Il y a donc la grille inversée, ainsi que l'idée d'une mise en place de courses sprint le samedi dès 2021. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette idée de grille inversée a été rejetée par le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali. Nous allons donc voir pourquoi cette idée de la grille inversée a été évoquée depuis plusieurs mois, pourquoi finalement cette idée de grille inversée a été rejetée, et on verra également ce que cette idée de grille inversée traduit de l'état actuel de la Formule 1. Alors tout d'abord, la grille inversée, c'est quoi ? Eh bien tout d'abord, la grille inversée va bouleverser le format des week-ends de course. En effet, cela va se substituer aux qualifications sous la forme de courses qualificatives. Le résultat de cette course qualificative permettra de déterminer la grille de départ pour la course qui aura lieu dimanche. Mais alors, comment va-t-on déterminer la grille de départ de cette course qualificative ? Eh bien en se basant sur le classement inverse du championnat du monde des pilotes de Formule 1. En effet, si l'on prend l'exemple du classement du championnat du monde de Formule 1 des pilotes en 2020, on pourrait imaginer par exemple que la première course de la saison en 2021, se basant sur ce concept de grille inversée, aurait donc comme grille de départ pour la course qualificative, en pôle Nicolas Latifi, deuxième Kevin Magnussen, troisième Romain Grosjean, quatrième George Russell, cinquième Antonio Giovinazzi, sixième Kimi Raikkonen, septième Dan Kvyat, huitième Sébastien Vettel, neuvième Esteban Ocon, dixième Lance Stroll, onzième Pierre Gasly, douzième Lando Norris, treizième Charles Leclerc, quatorzième Alexander Albon, quinzième Carlos Sainz, 16e Daniel Ricciardo, 17e Sergio Pérez, 18e Max Verstappen,
19e Valtteri Bottas et 20e et dernier Lewis Hamilton. À travers ce concept de grille inversée lors des courses qualificatives, on aura alors pour cette course qualificative les meilleures voitures se trouvant à l'arrière du peloton, donc en fond de grille. Il y aurait par conséquent plus de dépassement, plus d'action, puisque ces voitures plus performantes, logiquement, remonteront. Mais alors on pourrait se demander, est-ce que cette course qualificative sera alors plus fun et plus agréable? De mon point de vue, pour un novice qui découvrirait la Formule 1, il pourrait aimer ce concept. En effet, il verrait une course qualificative avec pas mal de rebondissements, de l'action et beaucoup de dépassements. Cependant, pour un fan ou un suivant de la Formule 1 depuis de nombreuses années, il verrait une Mercedes dépasser une AlphaTauri, une Renault dépasser une Alfa Romeo, tout en sachant que cette grille a été faite de façon artificielle pour favoriser les dépassements. Le fan serait conscient de cet aspect artificiel des choses, et serait donc moins sensible à cela. Je tiens également à préciser que, même s'il y aurait plus d'action, on pourrait imaginer dans des circuits sinueux, ou des très difficiles de dépasser, comme Monaco, Hongrie, voire Singapour, là, même si les voitures de fond gris sont les plus rapides, elles auraient quand même du mal à dépasser sur ces circuits-là. Gunther Steiner, qui est le patron de Haas, est favorable à cette idée de grille inversée, du moins l'été, lors de la pré-saison 2020. En effet, il a déclaré, je cite, « Cette grille inversée est une chance d'avoir des week-ends plus intéressants, bien plus qu'une chance de favoriser les équipes moyennes, car Haas ne sera pas la seule dans ce cas. Il ne faut pas avoir peur des nouvelles choses, quitte à ne pas les garder si elles ne fonctionnent pas. » Donc cette idée de grille inversée, c'est une idée qui revient depuis de nombreux mois, que les dirigeants de la Formule 1 ont notamment envisagé pour les saisons 2020 et 2021. Par exemple, après le spectaculaire Grand Prix de Monza en 2020, marqué par la victoire de Pierre Gasly, Ross Brawn, manager sportif de la Formule 1, déclarait « Monza était candidat à une course sprint, à grille inversée, quand nous envisagions de tester le format cette année. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais la FIA et nous voulons encore évaluer ce concept dans les mois à venir et en discuter avec les équipes pour l'an prochain. Nous estimons que la course d'hier a montré l'excitation que pouvait provoquer un peloton chamboulé, et les voitures de l'an prochain restant les mêmes que cette année, nos fans pourraient profiter de rebondissements tels que ceux de ce week-end à Monza. Bien sûr, avec une course sprint grille inversée, les équipes régleront leurs voitures différemment. Actuellement, Mercedes règle ses voitures pour signer le meilleur tour et contrôler la course depuis l'avant. S'ils savent qu'ils vont devoir dépasser, ils vont changer d'approche. Nous allons continuer d'évaluer de nouveaux formats avec l'objectif d'améliorer le spectacle, mais en préservant toujours l'ADN de la Formule 1. Et c'est ces derniers mots, préservant toujours l'ADN de la Formule 1, qui fait un peu tiquer à la fois les écuries, les pilotes, mais également les suiveurs. Et on verra cela plus tard à travers les différentes justifications faites par les écuries et les pilotes. Donc, comme je l'ai dit précédemment en introduction, cette idée de grille inversée a été rejetée par Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1. En effet, dans une interview faite très récemment ce vendredi, il a déclaré, je cite, « La grille inversée, c'est fini, je peux vous le dire. » Il a ainsi exclu cette idée de grille inversée pour la saison 2021, mais il a proposé une autre idée, celle de course sprint, puisqu'il ajoute « Ce que nous étudions, c'est ce que pourrait être l'approche de ce que l'on appelle les courses sprint du samedi. Nous réfléchissons au fait que cela puisse être testé dès cette année, des discussions sont en cours avec les équipes, dans le bon cadre, et je pense que cela pourrait peut-être être la seule chose potentiellement intéressante. » Les courses sprint sont principalement présentes dans les formules de promotion, telles que la F2, la F3, etc. Cependant, dans cette déclaration, Stefano Domenicali est assez ambigu. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'interroger et sur lesquelles on ne sait pas grand-chose. Par exemple, on ne sait pas si il y aura toujours des qualifications. Est-ce qu'il y aura une course sprint plus des qualifications? Est-ce que cette course sprint va se substituer aux qualifications? Comment va-t-on déterminer la grille de départ de cette course sprint, puisqu'il a dit qu'il n'y aura pas de grille inversée? Et également, comment à partir du résultat de cette course sprint, on va déterminer la grille de départ pour la course de dimanche. Voilà, à travers cette course sprint proposée pour 2021 et cette idée de grille inversée qui vient d'être rejetée, la F1 veut changer les choses, elle souhaite changer de format. En effet, la Formule 1 a fait un constat. En effet, elle a constaté un manque de spectacle depuis plusieurs années. Les fans, les suiveurs considèrent qu'il n'y a pas de suspense, ce sont les mêmes qui gagnent, il se passe pas grand chose, la F1 s'ennuyant, surtout depuis 2017 avec cette nouvelle réglementation, mais j'en parlerai plus tard.
Si on regarde en statistique le nombre de dépassements, en 2016, on avait alors 866 dépassements, on est passé en 2017 à 435 dépassements, ce qui est une réduction de quasiment 50%, 49 pour être précis. Ce chiffre est remonté en 2018 pour atteindre 615 et 747 en 2019. Ces chiffres sont à nuancer puisque ces dépassements sont en très grande majorité dus au DRS. En effet, on constate qu'il y a peu de duels en tête de la course, il y a très peu de duels rapprochés. Malgré ce nombre de dépassements élevés, ce nombre de dépassements élevés n'implique pas forcément tout le temps du spectacle ou des courses magnifiques. Et cela est dû à la réglementation 2017. En effet, cette réglementation 2017 a conduit à des voitures plus lourdes, plus larges, plus rapides, certes, mais qui génèrent plus d'appui. Et en effet, il est difficile pour un pilote de suivre la voiture qui la précède. Cette réglementation 2017 est en quelque sorte une incohérence par rapport au spectacle en course. Et il y a également un troisième élément, c'est l'écart entre les top teams et le reste, surtout depuis cette réglementation 2017. Il y a en effet un manque d'intérêt, puisque l'on sait, lors d'une course, globalement, qui va gagner, qui sera sur le podium, ça on peut à peu près le savoir avant le début de la course. Les seules fois où on ne le sait pas, c'est lors de courses inattendues, où il se passe des événements, et c'est ça que le spectateur ou le suiveur considère comme étant spectaculaire, c'est l'inattendu. Alors, les idées de grille inversée et ces idées de course sprint sont pour moi des artifices, comme le DRS. Ce sont des pansements aux véritables problèmes et maux de la Formule 1. Le DRS, pour en anglais Drag Reduction System, ou en français système de réaction de la traînée, c'est un système qui permet d'avoir un aileron arrière mobile, c'est-à-dire l'aileron arrière s'ouvre, va engendrer un gain de vitesse de pointe qui va permettre plus de dépassements. Cependant, ces dépassements sont artificiels. C'est cet outil qui favorise les dépassements, car sans, il ne se passerait quasiment rien pendant les courses. Car comme je l'ai expliqué avec cette réglementation 2017, il est difficile pour les voitures de se suivre, et donc sans DRS, il serait très difficile, sur quasiment une très grande majorité des circuits, de dépasser. Ainsi, avec, il y a des dépassements, c'est un peu mieux, mais ces dépassements sont artificiels. Et malgré cet outil-là, les courses ne sont pas forcément incroyables, de notre ressenti. Il y a par moment des courses qui sont incroyables, mais de fait de circonstances. Il n'y a pas une course qu'on peut qualifier de classique, qui serait vivante, haletante, passionnante pour le fan. Cependant, ces idées de grille inversée et course sprint pourraient dénaturer la F1. Concernant la grille inversée, il n'y aurait plus de qualification, on ne verrait plus des voitures, à la limite des pilotes, exploiter le plein potentiel de ces voitures. Il n'y aurait également plus de pole position, un élément à une certaine importance pour les fans et suiveurs de la Formule 1. Il y a également des questions que l'on pourra se poser. Comme le dit Daniel Ricciardo, comment serait perçu le vainqueur de cette course qualificative du samedi? Et de fait, comment serait perçu le vainqueur de la course du week-end? En effet, Daniel Ricciardo dit, cela pourrait désacraliser la valeur d'une victoire à F1. Et Lando Norris ajoute, si vous êtes devant, c'est parce que vous le méritez, parce que vous faites mieux que les autres. Et c'est ainsi une sorte de question de philosophie. Est-ce que le meilleur devrait partir dernier? C'est une sorte d'incohérence. Puisque la Formule 1, c'est la performance pure, c'est être rapide, compétitif, et donc, logiquement, le meilleur devrait être devant. Cependant, comme je l'ai dit, la grille inversée, ainsi que course sprint, qui pourraient être mises en place dès 2021, sont des artifices qui ne répondent pas aux vrais problèmes de la F1. Et il y en a actuellement 3. Le premier, tout d'abord, c'est la trop grande différence de performance entre les top teams et les autres écuries. Par exemple, en 2019, il y avait Mercedes, Ferrari, Red Bull et les autres, ce qui fait par exemple que dans la très grande majorité des courses, les podiums étaient composés de pilotes Mercedes, Ferrari, Red Bull. Très peu pour les autres. Et surtout, il y avait un écart de performance qui était assez énorme, parce que ces trois écuries-là étaient capables de mettre une trentaine, quarantaine de secondes aux autres écuries sur tout un Grand Prix. En 2020, c'est la même chose, sauf que cette fois, c'était uniquement Mercedes et Verstappen et les autres. Tout cela fait qu'il y a une différence de performance absolument abyssale entre les écuries. Il est donc difficile d'avoir du spectacle puisqu'on sait facilement qui va être sur le podium et voir qui va gagner. On sait que sur le podium, il y aurait Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen. Bon, on ne sait pas dans quel ordre, mais le podium sera composé des trois. Ça, quasiment, on pourrait le savoir à l'avance. La seule fois où ça ne s'est pas produit, c'est lorsque ces pilotes-là ont eu des soucis mécaniques, des abandons, voire des mauvaises courses, voire des courses avec des circonstances, ce qui est très rare dans une saison. Et ce souci de trop grande différence de performance est évoqué par les pilotes. Par exemple, Sébastien Vettel dit « Je pense que si nous souhaitons améliorer les choses, il est très clair qu'il faut plus resserrer le plateau et avoir de meilleures performances.
et cet avis est partagé par un autre pilote, comme Romain Grosjean, qui dit la solution est ailleurs. Il faut arriver à resserrer la hiérarchie du plateau. Lance Stroll, quant à lui, ajoute. Par rapport à la grille inversée, ce serait artificiel. Le samedi est excitant pour les pilotes et les fans. Le problème vient de la différence de niveau entre les équipes. Et le principal objectif est de changer cela. Le deuxième problème, c'est l'aéro des voitures. Comme je l'ai dit précédemment, avec la réglementation 2017, il est difficile pour les pilotes de se suivre et donc de se dépasser. Et tout cela est dû donc d'ortière, air sale, air perturbé. Pour résumer d'un point de vue aérodynamique, lorsqu'une voiture roule, elle déplace de l'air. Et donc la Formule 1 c'est pareil. Sauf que la voiture de Formule 1 va tellement vite que ce déplacement d'air est plus important et a plus d'impact. En effet, une voiture qui roule seule va recevoir un flux d'air normal, classique, on va dire entre guillemets propre. Ce flux d'air n'est pas perturbé et va parfaitement circuler tout autour de la voiture. Tandis que si une voiture en suit une autre, cette seconde voiture-là va recevoir un air perturbé, un flux d'air qui sera différent, puisque la voiture qui est devant lui aura déplacé cet air, ce qui va donc de fait conduire à une perte d'appui. On estime que si une voiture en suit une autre, cette voiture perd 50% d'appui, ce qui est absolument colossal, ce qui fait que de fait il est très difficile de suivre une voiture et donc de la dépasser. Et ça c'est également mentionné par les pilotes. Par exemple, Pierre Gasly déclare, par rapport à la grille inversée et par rapport à l'aéro des voitures, je ne suis pas un grand fan de cette idée. Le principal aujourd'hui est de faire en sorte que les voitures soient plus proches les unes des autres en termes de performance et qu'elles puissent se suivre de plus près en piste. Max Verstappen partage également cet avis. Et lui indique que évidemment c'est génial de battre des records du tour, mais honnêtement je préfère avoir de bonnes courses. Les voitures d'aujourd'hui sont incroyables à conduire, elles sont très rapides, et nous allons sûrement battre des records du tour cette saison. Cependant, lorsqu'on essaye de suivre une voiture, c'est impossible. Il y a une très grande perte d'appui, et bien sûr, étant des voitures de plus en plus rapides, cela rend plus difficile les dépassements. L'année prochaine, ces voitures ne seront pas aussi amusantes à piloter, même si j'espère que les courses seront meilleures. Je ne veux pas induire en erreur, car les nouvelles voitures de 2020 sont vraiment fantastiques pour un pilote, mais terribles quand il s'agit d'être juste derrière un rival. J'ai essayé et perdu mon contrôle sur la voiture beaucoup plus tôt qu'en 2019. C'est ce que Max Verstappen avait déclaré lors des essais hivernaux en 2020. Mais il y a également un troisième et dernier problème, c'est la surchauffe des pneus. Ce problème incite les pilotes à être à l'économie et par conséquent à moins attaquer et de fait être plus lents, car il faut éviter la surchauffe. Une surchauffe des pneus fait que les pneus ne sont plus dans la bonne fenêtre d'exploitation et ne peuvent plus extraire leur plein potentiel, ce qui de fait va rendre les voitures plus lentes. Par rapport à ce problème de surchauffe évoqué, les pilotes partagent également cet avis-là. Par exemple, Pierre Gasly déclarait à la fin de la saison 2018 « Nous pouvons améliorer beaucoup de choses, mais il est clair que nous pourrions avoir de meilleures courses si nous parvenons à avoir des pneus un peu plus robustes et moins sensibles à la surchauffe. Ceci nous donnerait l'occasion de suivre d'autres voitures plus longtemps. À partir du moment où vous faites 3 virages derrière une autre voiture, vous commencez à glisser, la température des pneus augmente, et puis vous commencez à perdre de la performance. Et c'est ensuite un effet boule de neige. La température ne cesse d'augmenter, puis c'est terminé. De plus, Lewis Hamilton a ajouté en marge du Grand Prix de Belgique en 2020, les pilotes se plaignent constamment au sujet de la surchauffe des pneus. Nous ne voulons pas de surchauffe afin de pouvoir continuer à pousser ces voitures, de nous rapprocher des pilotes et d'effectuer des déplacements qui aujourd'hui nous prennent parfois des tours. Pour moi, cette trop grande différence de performance entre les monoplaces ainsi que cette réglementation aérodynamique des voitures depuis 2017 ajoutée à la surchauffe des pneus sont pour moi les véritables problèmes et maux de la F1 actuelle. Et pour moi, réinverser, voire même la course sprint en 2020 ne sont en quelque sorte que des artifices comme le DRS pour un peu, entre guillemets, cacher ces problèmes. Mais ces problèmes ne seront pas véritablement résolus. La suite, c'est cette nouvelle réglementation 2022 qui semble pouvoir régler les maux de la F1 que j'ai évoqués précédemment. En effet, par l'introduction de l'effet de sol, la simplification des ailerons, moins d'appendices aérodynamiques, tout cela permettrait donc d'avoir une aéro des voitures qui permettrait ainsi aux pilotes de pouvoir se suivre et d'avoir plus de batailles rapprochées à partir de 2022. On peut également rajouter l'instauration d'un budget plafonné, plus des restrictions aérodynamiques aux souffleries selon le classement constructeur, qui vont donc permettre au fil des saisons de réduire
les performances entre les différentes écuries, et donc de resserrer le plateau comme le souhaitent les pilotes. Et de plus, pour cette nouvelle réglementation, il y aura des nouveaux pneus, 18 pouces contre 13 pouces actuellement, qui, on l'espère, permettra de résoudre ce problème de surchauffe des pneus. Si c'est le cas, alors cette idée de grille inversée sera caduque, de même que cette idée de course sprint 2021, car elle ne résout pas les vrais problèmes de la Formule 1. Car si la réglementation 2022 résout véritablement ces problèmes, alors une course sprint ne sera pas nécessaire, la F1 sera alors plus spectaculaire, plus intéressante à suivre, sans artifice. Ainsi s'achève ce décryptage sur les mots de la Formule 1, ainsi que sur les idées qui sont envisagées afin de modifier le format des week-ends, comme la grille inversée, ainsi que les courses sprint. J'espère que cela t'a plu, je te souhaite le meilleur, salut.